Le fémur est le seul os de la cuisse. C'est un os lent et pair, qui s'articule en haut avec l'acétabulum de l'os coxal dans l'articulation de la hanche, et en bas avec le tibia et la patella dans l'articulation du genou. Pour l'orientation du fémur, en haut, nous avons la saillie avec l'extrémité la plus arrondie. En arrière, nous avons le bord le plus saillant. Et latéralement, nous avons le grand trochanter. Le fémur est un os lent qui présente à décrire une épiphyse proximale, une diaphyse fémorale et une épiphyse distale. L'épiphyse proximale présente à décrire la tête fémorale qui est une saillie articulaire arrondie qui s'articule avec l'acétabulum de l'os coxal en haut. Elle a la forme de 2/3 d'une sphère de 20 à 25 mm de rayon. Elle regarde en haut, en dedans et en avant. L'épiphyse proximale présente aussi à décrire le col du fémur ou col anatomique qui sépare la tête fémorale des deux trochantères. Il est oblique en haut, en dedans et en avant. L'épiphyse proximale présente à décrire aussi le grand trochanter qui est une saillie quadrangulaire, placée à la partie supérolatérale de l'épiphyse. Il présente à décrire 6 faces, une face supérieure, une face inférieure, une face antérieure, une face postérieure, une face latérale et une face médiale, qui présente la fossette digitale. Nous avons aussi le petit trochanter qui est une saillie triangulaire placée à la partie postéromédiale de l'épiphyse. La diaphyse fémorale présente à décrire 3 faces, une face antérieure, une face postéromédiale, dépourvue de toute insertion musculaire, et une face postérolatérale. Comme elle présente à décrire 3 bords. Un bord postérieur, appelé la ligne âpre, qui est constituée de 2 lèvres, une lèvre médiale et une lèvre latérale, qui se trifurquent en haut, délimitant la crête pectinée, et qui se bifurquent en bas, délimitant la surface poplitée. Comme il y a aussi le bord médial et le bord latéral, qui sont tous deux mousses. L'épiphyse distale présente à décrire 2 condyles, le condyle médial et le condyle latéral, qui sont séparés à la face postérieure par la fosse intercondylaire et surmontés par les tubercules supracondylaires. Chaque condyle est surmonté d'un épicondyle. L'épicondyle médial, qui présente le tubercule de l'adducteur, et l'épicondyle latéral, qui présente la fossette du muscle poplité. Les deux condyles sont reliés à la façon par la surface patellaire.